Jean-Marc Kabound n'a pas mis les gants face à son ancienne famille politique et plus particulièrement le président de la République. En point de presse ce lundi, il a appelé la population à se mobiliser pour les départs de Félix Tshisekedi en 2023. Il n'y a pas que l'UDPS, la coalition Lamuka aussi vole complètement en éclats après avoir chacun annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Martin Fayulu et Adolphe Muzito se comportent désormais en frères ennemis. Vous suivrez dans ce journal leurs différentes versions. Vous suivrez aussi dans ce journal les débuts des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Les titulaires à Kolwezi, l'adjointe à Kinshasa. Le ministère de tutelle a fait le tour de quelques écoles dans le pays. À la fois transporteurs et agents de l'ordre, l'attitude des taxis-motos inquiète de plus en plus la population. Ce week-end encore, ils ont mis le feu à un véhicule sur lequel un des leurs s'est heurté à limiter. Nous recevrons dans ce journal un agent de la Commission nationale de prévention routière pour ce dossier spécial de la rédaction. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans une sortie médiatique fracassante ce lundi, Jean-Marc Kabound s'est présenté comme l'homme qui a toujours dit à Félix Tshisekedi ce qu'il ne voulait pas entendre, décriant un bilan largement mitigé avec plusieurs réalités à l'appui. L'ancien responsable du parti présidentiel et premier vice-président de l'Assemblée nationale parle de son désormais adversaire comme un danger au sommet de l'État. Christian Kalonji a couvert cette rupture de silence. Il faut dire qu'il s'agit ici d'une reconfiguration de la sphère politique congolaise puisque l'opposition peut désormais compter avec un nouveau visage, une nouvelle figure en la personne de Jean-Marc Kabound qui au cours de ce point de presse n'a pas eu la langue de bois pour dénoncer la mégestion du pays par l'actuel régime, d'après ses propres mots, un régime qu'il qualifie d'éjouisseur et d'incompétent, a-t-il renchéri. Le désormais opposant à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a par ailleurs fustigé l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant, selon lui, dans les chefs de l'actuel locataire du Palais de la Nation. L'ancien collaborateur et proche du président Tshisekedi a donc pris la décision de se ranger du côté de ceux qui militent pour le départ de l'actuel régime en 2023, raison pour laquelle il a annoncé la sortie officielle de son parti Alliance pour le changement, dont les activités de terrain débuteront dans un futur très proche. On a donc assisté ici à un discours d'un homme déterminé à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire la conquête du pouvoir en 2023 et le départ de l'actuel régime. Nous avons tenté de joindre sans succès quelques cadres de l'UDPS tels que Peter Kazadi pour réagir à cette sortie médiatique. On apprend par contre que Fils Moukoko s'exprimera aussi face à la presse ce mardi sur ce même sujet. Et en politique, toujours, le combat est également ouvert entre les deux derniers alliés de la coalition Lamuka, autrefois présentés comme des frères. Adolphe Muzito et Martin Fayulu ont décidé de prendre des routes opposées pour l'année prochaine. Ils avaient déjà été lâchés tour à tour par tous les autres signataire de l'accord de Genève. Moïse Chamala a tenté de joindre les deux parties pour avoir le fin mot de l'histoire sur cette discorde. C'est une histoire d'amour qui s'est mal terminée entre les deux hommes qui se disaient résistants. Après le départ de Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi dans l'Union sacrée, Adolphe Muzito et Martin Fayulu étaient les seuls vrais possesseurs de la plateforme Lamuka. Mais depuis un temps, les deux hommes sont en froid depuis l'annonce d'Adolphe Muzito à la présidentielle des prochaines élections, porté par son propre parti. Mais de l'autre côté, Martin Fayulu a organisé la semaine dernière les congrès ordinaires de son parti à Kisangani, auquel il a été choisi comme candidat aux prochaines élections de 2023. Selon ses proches alliés, Martin Fayulu est bel et bien le leader idéal pour briguer à la magistrature suprême. Il n'y aura pas assez de suspense dans la mesure où Lamuka comme une équipe qui va faire gagner le peuple. Son numéro 9, nous le connaissons, c'est Martin Fayulu Madidi. C'est celui-là qui est à mesure de faire triompher la cause du peuple. Mais les numéros... Ainsi, dans un communiqué relayé par plusieurs médias auxquels les partis d'Adolphe Muzito dit qu'il n'acceptera pas qu'on lui impose un candidat
et reste ouvert aux discussions et aux alliances avec d'autres formations politiques autour de son programme et de son candidat pour une candidature commune et un programme commun. Les deux partis vont donc en ordre dispersé et ainsi tend vers son endorcissement, la Mouka de Rez Mémoire. Le ministre de l'EPSC a donné le go de l'examen de l'État édition 2021-2022 ce lundi depuis Kolwezi dans la province du Lualaba à Kinshasa. La vice Aminata Namassia a fait le tour de quelques écoles telles que le lycée Chaumba ou encore Monseigneur Moké pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Christian Kalonji s'est dédoublé pour avoir sa réaction. Puis notre arrivée à la tête de ces ministères, c'est-à-dire le ministre titulaire, l'excellence Tony Mwabaka Zadi, qui a d'ailleurs lancé officiellement ses épreuves à Kolwezi. Moi, nous travaillons pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui passe notamment par la gratuité de l'enseignement. Et c'est pour la deuxième fois que je fasse cet exercice dans la ville-province de Kinshasa, celui de superviser les épreuves des examens d'État. Et pour cette année, nous avons un effectif de 930 000 candidats inscrits, soit une valeur approximative de 59% des garçons et de 41% des filles. Et nous espérons que leurs résultats seront fameux et nous espérons aussi que la relève sera assurée. Dans le calme et la quiétude, les finalistes du chef-lieu du territoire de Béni ont débuté sous une pluie fine cet avant-midi les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État. Le bourgmestre d'Oïcha, Nicolas Kikoukwa, a été joint au téléphone par Crispin Chibinkoufoua. Oïcha, c'est vrai, nous nous sommes réveillés sous une pluie. Et c'est ce qui a fait que même si nous avons lancé ces épreuves à partir de 8h45 et c'est le territoire assistant, l'administrateur militaire assistant, qui a lancé ces activités était à l'Institut de Ouicha, ici donc au chef-lieu du territoire. Voilà ce que je peux déjà dire. Nous avons constaté que plusieurs élèves sont arrivés un peu en retard, comme nous continuons à prévenir, mais nous avons demandé aux suppléants et aux chefs de centre d'être patients, de ne pas être pressés, d'être flexibles par rapport aux heures là d'arrivée. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. En tout cas, c'est un peu calme. Nous pensons que, en tout cas, ça se passe là dans la quiétude. Et nous croyons qu'il n'y aura pas d'incident majeur. Même constat pour les autres provinces, tout s'est passé dans l'ordre, comme vous le constaterez dans nos éditions de la soirée. C'est le cas de la Tchouapa, par exemple, où la sénatrice Cathy Botema Mboyo a encouragé les finalistes en apportant tout son appui. L'élu a signifié le rôle que ces finalistes vont bientôt jouer dans la construction de leur province et du pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a lancé le cadre de concertation entre cette institution et les représentants des partis ainsi que ceux des regroupements politiques. Plusieurs sujets ont dominé les échanges lors de cette rencontre, notamment la transparence, les innovations et la conformité de la centrale électorale aux prescrits de la Constitution. Dans son mot, Denis Kadima a promis de faire de la CENI une institution de standard mondial. Pas moins de 400 formations politiques ont répondu à l'appel lancé par le président de la Commission électorale nationale indépendante en vue de connaître les contours du processus électoral entamé et qui doit déboucher sur les élections générales programmées en 2023. La transparence, les innovations et la conformité aux prescrits de la Constitution ont été au cœur du tableau brossé par Denis Kadima. Nous sommes en train de faire l'inventaire de notre matériel. On en a un nombre suffisant parce qu'il y en a qui ont été volés, comme vous le savez. Il y en a qui ont été incendiés, mais il y en a aussi dont la fonctionnalité n'était pas certaine. Élaborer les mesures d'application, notamment le seuil qui a été introduit, le seuil de recevabilité des listes, évidemment le seuil de représentativité des mœurs. Nous sommes aussi en train de travailler sur le fichier électoral, revoir le fichier électoral à zéro.
En dépit du retard de 28 mois qu'a connu l'actuelle équipe de la centrale électorale dans son investiture, elle s'applique à gagner les paris et à relever les défis dans le respect de la Constitution tel que le recommande la loi fondamentale. Nous faisons la même chose par rapport au personnel parce que il n'est pas dit que tout le monde qui est à la CENI a été nommé de façon régulière. Nous sommes en train de régulariser toutes ces choses-là. L'ambition affichée par Denis Kadima Kazadi est de faire de la CENI, dont il veut contribuer à redorer l'image sous son management, une institution des standards mondiaux. Aussitôt il a pris les commandes, le nouveau premier président de la Cour des comptes s'est décidé d'informer, d'interpeller, voire même appuyer sur l'accélérateur en matière de délai des dépôts des documents importants ainsi que toutes les transmissions possibles pour que celles-ci conduisent à un meilleur résultat possible. Nul n'est censé ignorer la loi, dit-on. C'est dans ce cadre que le premier président de la Cour de comptes, Jimmy Munganga Ngwaka, accélère la sensibilisation en invitant le gouvernement provincial à déposer dans le délai le projet dédié de reddition de comptes pour l'exercice 2021 à la Cour de comptes en vue de permettre à celle-ci de faire ses observations sur la manière dont les autorités budgétaires ont été utilisées. Les ordonnateurs et les comptables publics ont été aussi invités à s'acquitter de leur devoir de redevabilité. La Cour vérifie un certain nombre d'éléments en rapport avec la forme. Et c'est après seulement que nous pouvons aborder le fond. Conformément à l'article 84 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2021 relative aux finances publiques, le gouvernement central et les exécutifs provinciaux ont l'obligation de déposer leur projet de reddition de comptes de l'exercice précédent le 30 mai de chaque année. Au plus tard le 15 mai de l'année suivante, celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. Dans l'impossibilité de respecter ce délai, le projet de loi portant reddition des comptes ainsi que le rapport de la Cour des comptes visés au point 3 de l'article 82 sont déposés avant la fin de la session ordinaire de mars. Signalons que la Cour de comptes attend le dépôt de la reddition de comptes à mi-parcours, c'est-à-dire du premier semestre de l'année en cours. Les taximotos ont encore surpris l'opinion par leur agissement ce week-end. Après un accident mineur, encore les images qui circulent sur les réseaux sociaux, ils ont incendié un véhicule en plein jour. Des questions se posent de plus en plus sur ce groupe qui se comporte en bande organisée bien en interne, bien que soumis à aucune réglementation sérieuse de la part des autorités. Dimanche matin, à l'entrée du parc d'attractions Aquaplage, un motocycliste opérant dans les transports a fini sa course sur un véhicule. D'après les images recueillies par la caméra de vidéosurveillance, les conducteurs, une jeune dame, descend immédiatement pour s'enquérir de l'état de santé de l'accidenté. Pourtant visiblement bien portant, ses camarades sont venus en masse encadrer la scène de l'accident. Après quelques échanges des paroles incompréhensibles, ils ont sans aucune autre forme de procès mis le feu au véhicule qui conduisait la dame, après qu'elle se soit sauvée, risquant les pires. Cet incident est loin d'être le premier. Au nom d'une solidarité perverse, les taximens motos se soutiennent à la moindre occasion sans même connaître les tenants et les aboutissants des discussions habituelles sur les trafics quinois. Malgré qu'ils sont d'une grande aide au quotidien, vu les embouteillages de Kinshasa, les taximens moto inquiètent la population avec ses comportements terroristes. Bénéficiant d'une certaine largesse de la part des autorités, il est difficile de les identifier convenablement par manque des plaques d'immatriculation et autres signes distinctifs. À ce sujet justement, nous recevons un des responsables du secteur. Il est chargé de la communication de la Commission nationale de prévention routière, Monsieur Deo Ilunga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, première question, ce genre d'incident, on en compte des dizaines et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis plusieurs mois, l'on remarque ce genre d'attitude avec les taxis-motos. Ils s'en sont même pris au transport de l'État ou parfois à des voitures, des patrouilles de police. Dites-nous pourquoi, jusqu'aujourd'hui, une réaction forte de l'autorité s'est fait toujours attendre. Oui, merci, monsieur le journaliste, pour nous avoir associés à ce journal de la mi-journée. Je suis vraiment désolé de suivre avec vous les images qui se sont produites ce matin. Et c'est après, vous l'avez souligné, c'est une dizaine de scènes qui se passent comme ça.
Malheureusement, ça tombe peu après la campagne de sensibilisation qui avait été organisée par la Commission nationale de prévention routière, CNPR, qui avait déployé plus de 250 agents sur terrain en train de sensibiliser tous les usagers de la route. Y compris les motocyclistes. Exact. Donc vous les considérez... C'est une catégorie des usagers de la route. C'est l'une des catégories des différents usagers de la route. Donc tous avaient été sensibilisés au respect du nouveau code de la route. Et ils vous ont accueilli comment? Parce qu'on a l'impression parfois qu'ils se prennent comme, on va dire, des personnes à part entière en ce qui concerne l'utilisation de la chaussée. Ils ne payent pas de taxes, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation, pas des taxes vraiment très bien reconnues. Hein, comme vous le savez, la CNPR, la Commission nationale de prévention routière, a un rôle pédagogique. Lorsque nous déployons nos agents sur terrain pour sensibiliser, c'est juste pour donner l'information quant au respect des prescrits du nouveau code de la route. Et lorsqu'il y a, peut-être mésentendre, c'est entre les usagers de la route. Mais lorsque nous descendons sur terrain, je pense que nous avons toujours eu de bonnes relations avec les différents usagers de la route, c'est-à-dire lorsque nous les sensibilisons, ils nous écoutent et ils respectent les principes que nous leur donnons ou nous leur montrons. Mais à cette allure, jusqu'où nous irons, ils n'ont peut-être pas encore atteinté à la vie de quelqu'un physiquement, mais ces actes ressemblent bel et bien à du terrorisme. Ce n'est pas de la bonne prévention routière. Non, ça c'est une autre manche de problème. Je pense qu'il y a un service qui est censé faire la répression. C'est-à-dire, lorsque nous vulgarisons, nous sensibilisons, il y a un service qui a reçu la mission de faire la répression. C'est-à-dire, c'est la police qui est censée gérer tout ce qui a trait aux contraventions routières. Donc, les responsabilités sont partagées, mais du moins pour la CNPR, elle a eu quand même à sensibiliser ce genre de... Ce que nous avions souhaité, lorsque nous avions clôturé la première phase de la campagne, était de pérenniser cette sensibilisation, de continuer à sensibiliser, parce que ces gens, ils ont besoin d'intérioriser certaines valeurs par rapport au respect du nouveau code de la route. Merci beaucoup, Monsieur Deo Ilunga. Je rappelle que vous êtes chargé de communication de la Commission nationale de prévention routière. Merci. Autre chose à présent, envisager une coopération entre Kinshasa et Kisumu dans divers domaines. C'est les principales mobiles du déplacement du gouverneur Peter Anyang Nyong'o pour la capitale congolaise, où il a échangé avec le chef de l'exécutif provincial, Gentini Ngobila. Les deux personnalités se sont convenues lors de cet échange de la mise sur pied d'une commission ad hoc pouvant assurer la mise en route d'une coopération sud-sud. Pour ce faire, Peter Anyang Nyong'o en a profité pour lancer une invitation à son homologue pour visiter la ville de Kisumu. Quel type de développement a passé ici, mais maintenant on doit avoir des relations très très étroites entre le Kenya et la DRC. Si nous travaillons ensemble, nous avons des échanges commerciaux, politiques, ça va aider des peuples d'Afrique en général. De son côté, Gentini Ngobila s'est dit très enthousiaste quant à ce rapprochement de deux villes, étant donné que les deux chefs d'État de la RDC et du Kenya entretiennent de excellentes relations. L'autorité urbaine a également souligné que le Kenya et la République démocratique du Congo partagent une longue histoire commune sur le plan politique et culturel. Arrêtons que la ville de Kisumu est la troisième plus grande ville du Kenya, située presque sur l'équateur, à l'ouest de Nairobi, sur le lac Victoria, deuxième plus grand lac d'eau douce au monde. À 7 mois de la présidentielle nigériane, l'opposition a remporté l'élection test ce dimanche. Adeleke du principal parti d'opposition a remporté donc l'élection de gouverneur de l'État de Soum, fief du candidat de la majorité à la présidence, un revers pour le parti du président sortant Muhammadu Buhari. Cette élection régionale était l'ultime indicateur avant le scrutin présidentiel de février 2023. Et c'est les sénateurs d'opposition issus du PDP qui a été élu avec 403 voix, alors que le gouverneur sortant, membre du parti au pouvoir, n'en a remporté que 375, selon les chiffres de la commission électorale. Ademola Adeleke est resté allongé de longues minutes savourant son succès face à terre avant de se relever en larmes sous les hurlements de joie de ses proches et soutiens politiques.
Vaincu de justesse en 2018, le candidat du PDP tient sa revanche avec une avance de plus de 28 000 voix sur le gouverneur sortant Boyega Oyetola. Ce dernier, membre de l'APC, bénéficiait pourtant du soutien de ses homologues gouverneurs. Cette défaite est donc une déconvenue pour les partis du président Muhammadu Buhari, le Congrès des progressistes, mais aussi un avertissement sévère pour Bola Ahmed Tinubu, car l'État d'Ossun est le fief de ce dernier, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de février prochain pour succéder au président sortant Muhammadu Buhari, qui ne se représente pas après 2 mandats. Beau joueur, le président Muhammadu Buhari a rapidement reconnu la victoire d'Ademola Adeleke. Dans un communiqué publié à la mi-journée, il a écrit « Le peuple de Sun a exprimé sa volonté, a-t-il dit, et la volonté du peuple doit toujours être respectée dans une démocratie. » Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé la procureure générale et le chef des services de sécurité du pays en raison des soupçons de trahison de certains de leurs subordonnés au profit des Russes. Les autorités ukrainiennes enquêtent sur plus de 650 cas de soupçons de trahison de responsables locaux, dont 60 dans les zones occupées par les forces russes et pro-russes. Cette annonce intervient alors que les Occidentaux devraient annoncer, ce lundi, des nouvelles sanctions contre la Russie. Éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, les Léopards ont repris avec la préparation hier en prévision de la double confrontation contre le Tchad en handball. Les portes de la 25e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seront refermées ce soir avec une finale qui mettra aux prises l'Égypte au Cap-Vert. Dans ce panorama sportif, on parlera aussi du mercato européen. C'est avec Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Christian. Bonjour Christopher, merci et content de te retrouver à la présentation. Merci beaucoup. Premier titre, Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les rideaux seront tirés ce lundi. Certainement, ce sera avec une finale Égypte-Cap-Vert. Le pays organisateur a réussi à écarter les Aigles de Carthage de Tunisie dans une demi-finale alléchante. Le score final de ce match Égypte-Tunisie était bien sûr de 29-27. Les Pharaons tenteront de conserver leur titre ce soir face aux requins bleus de Cap-Vert qui ont éliminé en demi-finale le Palancas Negras d'Angola. Score final de la partie 24-23. Cap-Vert va jouer pour la première fois une finale de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Léopards de la RDC qui participaient bien évidemment à cette Coupe d'Afrique des Nations ont fini en 7e position après leur victoire face à l'Angola. Malheureusement, la RDC ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde suite à la défaite au match de classement. C'était bien sûr face au Fennec d'Algérie 39-40. Christopher Ochokoum. En beach volley, les Léopards dames et messieurs entament la dernière phase de préparation. C'est en prévision du championnat d'Afrique des Nations Maroc 2022 que les Léopards dames et messieurs aiguisent les fers, comme vous venez de le dire. Les Léopards vont bien sûr amorcer l'atterrissage de cette semaine pour voir comment rejoindre le royaume chérifien, même si la participation à ce championnat d'Afrique reste incertaine, puisque jusque-là, la Fédération congolaise de volleyball n'a reçu aucune subvention de l'État congolais. Lors de la CAN au Rwanda, la délégation de la RDC avait voyagé avec le moyen des bords, des frais qui ne sont pas toujours remboursés par l'État congolais, qui est pourtant censé accompagner toutes les disciplines et surtout les fédérations qui sont très bien organisées, dont celle correspondante du volleyball. Ça se remarque par les images de leur préparation. Oui. On voit que ce n'est pas vraiment le très grand luxe. Non. On va parler d'autre chose. Éliminatoire du CHAN 2023, les Léopards ont repris du service déjà depuis hier. Après avoir participé au tournoi d'Algérie, les Léopards A' de la RDC ont lancé depuis hier la préparation sur terrain en prévision de la double confrontation contre le Tchad. 35 Léopards étaient présents hier à cette première séance d'entraînement axée sur le travail aérobotique, l'endurance, le renforcement musculaire ainsi que le travail technico-tactique individuel et collectif afin d'évaluer les athlètes sur le plan physique, ce qui permettra à Otis Ngoma de produire une liste de 28 joueurs pour le stage de Brazzaville qui débutera le 22 juillet. On va écouter le sélectionneur de Léopards de la RDC dans notre édition vespérale. Ce sera bien sûr avec Nathalie Okomposo.
Exactement. Mercato européen, plusieurs joueurs sont déjà fixés sur leur nouveau club. Certains joueurs continuent de chercher. C'est le cas de Cristiano Ronaldo qui n'est pas fixé sur sa prochaine destination. Depuis les débuts de ce mercato estival, le joueur portugais a été annoncé du côté des grands clubs européens, mais ni Chelsea ni le Bayern Munich n'ont semblé vouloir donner suite, tout comme le Real Madrid, son ancien club. Cristiano Ronaldo a été aussi signalé du côté du Barça, mais Johan Laporta ne compte pas recruter CR7, selon les informations livrées par Foot Mercato ce matin. L'Atlético Madrid aurait dit oui à Cristiano Ronaldo. Attendons voir la suite puisque les lignes bougent presque à chaque instant, pour ne pas dire à chaque heure. Pendant ce temps, Robert Lewandowski est à quelques pas du FC Barcelone. Et selon les informations de Maxi Foot ce matin, le transfert du joueur polonais sera officialisé bientôt puisqu'un accord de principe a été trouvé entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Lewandowski est déjà à Miami pour passer sa visite médicale. On va bien évidemment boucler cette page consacrée au Mercato avec la signature depuis vendredi de Chancel Mbemba à l'Olympique de Marseille. L'international congolais s'engage avec le club phocéen pour 3 saisons, soit jusqu'en 2025. Après avoir passé 4 saisons à Porto, Mbemba débarque à Marseille pour une autre aventure. Il va évoluer avec son compatriote Cédric Bakambu. Au lendemain de sa signature, une vive polémique sera créée autour de sa date de naissance, mais les défenseurs congolais, lui, restent plutôt concentrés sur le travail qu'il attend à Marseille. Chancel Mbemba qui a été parmi les joueurs les plus rapides, en tout cas noté lors de la dernière Ligue des Champions, et qui remet en cause les soupçons sur son âge ou encore ses performances. Bien évidemment, Christophe. Merci beaucoup Christian Bokaya pour tous ces titres d'actualité. C'est moi qui vous remercie. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Jean-Marc Kabound n'a pas mis les gants face à son ancienne famille politique et plus particulièrement le président de la République. En point de presse lundi, vous l'avez suivi, il a appelé la population à se mobiliser pour le départ de Félix Tshisekedi en 2023. À part la guerre dans l'UDPS, la coalition Lamuka, de son côté aussi, vole en éclats. Après avoir chacun annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, Martin Fayulu et Adolphe Muzito se comportent désormais en frères ennemis. Vous avez suivi dans ce journal leurs différentes versions, notamment l'intervention de Prince Sepenge de SID. Vous avez également suivi dans ce journal le début des épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Les titulaires à Kolwezi, l'adjointe à Kinshasa, le ministère des tutelles et PST a fait le tour de quelques écoles dans le pays. Et enfin, le dossier du journal, à la fois transporteur et agent de l'ordre, l'attitude des taxis-motos inquiète de plus en plus la population. Ce week-end, vous avez suivi dans ce journal, ils ont mis le feu à un véhicule sur lequel un des leurs s'est heurté à Limete. Ne nous quittez pas, dans quelques petites secondes, c'est la revue de presse avec Jenny Kaimbe. L'actualité reste incontinue. Jenny Kaimbe qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue Jenny. Bonjour Christopher Otiokoum, bonjour à tous. Vous posez une question d'entrée. 2023, il y aura élection, oui ou non? Sauf changement des dernières minutes, la réponse est jusque-là affirmative. Du côté de la CENI, les choses s'accélèrent malgré le retard qu'a connu l'équipe pour son installation. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, confirme la tenue de bonnes élections dans les délais constitutionnels, rapporte La Prospérité. Quel allié pour Fachi, Fayulu, Katumbi, Muzito, s'interroge Congo Nouveau. À l'heure actuelle, des alliances se dessinent entre formations politiques. Parmi les fidèles à Félix Tshisekedi, il y a Vital Kamerhe, Modeste Bahati et Jean-Pierre Bemba. Et du côté de l'opposition, ajoute le journal, il y a Matata Pogno qui tente de se rapprocher des Fayulu, Adolphe Muzito de Moïse Katumbi et de la Belgique. Lors d'un entretien avec l'envoyé spécial du Royaume de Belgique, axé sous prétexte sur la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, il avait évoqué des questions relatives au processus électoral en cours, relate La Prospérité. Avec tous ces signaux, la RDC pourrait connaître une présidentielle
très mouvementée en 2023. On croit les rédacteurs de cet article du journal Econews. Jusque-là, les alliances ne se sont pas encore faites de manière officielle. Chacun des candidats cherche comment s'effrayer un chemin pour la présidentielle. Entre-temps, les camps Katumbi se vident, note Econews. Les ministres issus de son parti politique ne peuvent pas soutenir sa candidature selon les confrères en 2023 en tant que membre du gouvernement Fachi. Et pour gagner la prochaine élection, l'homme doit se créer de nouvelles alliances pour combler les vides créés par les partants. En dépit des départs, Katumbi bénéficie du soutien de ses proches, surtout pour sa réconciliation avec Joseph Kabila, président honoraire de la RDC. D'après Econews, ceci pourrait transformer les Katanga en un bloc compact derrière lui. La nouvelle figure dans l'opposition à Félix Tshisekedi, c'est Jean-Marc Abound, ancien président haï de l'UDPS. Il s'est affiché de manière officielle ce lundi, rapporte radiocapi.net. Un ami devenu ennemi pour lui. Le régime actuel a lamentablement échoué. L'affectueux maître nageur regrette d'avoir soutenu Félix Tshisekedi pour qu'il devienne président de la République. Alors, face à cette adversité de taille, nombreux s'interrogent sur l'avenir politique du chef de l'État et de son parti politique. Élection ou pas, en tout cas, Modeste Bahati Lukwebo, lui, est en train de mobiliser déjà pour Félix Tshisekedi dans l'est du pays où il séjourne depuis quelques jours. Effectivement, le président de la Chambre haute du Parlement séjourne sur ces terres, précisément à Goma et à Bukavu. C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires, notre Forum des As. Avant de tenir des meetings, l'autorité morale de la FDC a profité de l'occasion pour visiter les populations victimes de l'insécurité dans cette partie de la RDC. Poursuit les confrères. Après avoir fait un constat amer, Modeste Bahati a encouragé les jeunes du coin à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre l'intégrité du territoire national. Il est temps que le Congo se prenne en charge parce que la communauté internationale se montre indifférente face à la détérioration de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, a-t-il laissé entendre. D'un ton ferme, Modeste Bahati a suggéré les retraits sans délai de la MONUSCO sur les sols congolais. Pour les speakers de la Chambre haute du Parlement repris par les potentiels face à l'agression rwandaise, le langage de bois n'a plus sa place, surtout quand on identifie le complot et les comploteurs. À la question de savoir si Modeste Bahati mobilise pour Félix Tshisekedi, la réponse est oui. Christopher Ochokoum, d'après les phares, partout où il passait, Modeste Bahati prêchait sur la réélection du chef de l'État. L'homme est en train de confirmer son leadership dans ses coins, rapporte le journal. Il a fait carton plein à Bukavu, ajoute Africa News. C'est ce qui prouve l'expression de l'attachement de ce peuple à celui qu'on appelle affectueusement l'homme des actions concrètes. RDC mobilisation des recettes, la DGDA se place en deuxième position avec 185 millions de dollars. C'est votre dernier titre. Effectivement, c'est grâce aux efforts des Blandine Kawanda et l'ensemble du personnel que la DGDA joue aussi sa partition dans la mobilisation des recettes en seulement 6 mois, rapporte 7sur7.2. C'est des plus tôt. Elle vient donc en deuxième position après la Direction générale des impôts qui a mobilisé 255 millions, complète Forum des As. La DGDA est donc dans ses scores et en matière de recettes suivies de la DGDA qui, elle, a collecté 137 millions de dollars. Ces scores font consolider la tendance à la hausse des recettes en République démocratique du Congo, enregistrée depuis le mois d'avril de l'année dernière, et ont même changé l'attitude plutôt de la Banque mondiale qui revient sur ses amours avec la République démocratique du Congo pour un appui budgétaire 17 ans après, selon les ministres des Finances Nicolas Kazadi, repris par les confrères. Merci beaucoup Jenny KMB pour tous ces titres. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à vous autant. À vous également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.